Je vais juste partager le live parce que ça a été demandé. C'est toujours comme ça, les proches, hein, les connaissances, tout ce que vous voulez. Ça critique, ça critique. Après, quand tu veux faire comment on appelle ça? Une droite de réponse, il n'y a plus personne. Non, mais c'est... Bah, de toute façon, le live, je vais le mettre aussi sur ma chaîne YouTube. Après, il faut savoir que mes réseaux sociaux, j'essaie un peu de ne pas tout mélanger. J'ai fait un autre truc sur YouTube, j'ai fait un autre truc sur Instagram, donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais là, c'était plus que nécessaire. Et en plus, c'est le premier live. Salut tout le monde, bienvenue dans mon live. Bah, de toute façon, ça sert à rien de se présenter. Alors, pour ceux qui me suivent, vous avez vu dans mes contenus. D'ailleurs, je n'ai pas arrêté de publier le podcast. Hein. J'ai participé à un podcast. Et la vidéo en elle-même, en entier, elle dure 1h40 si je ne me trompe pas. C'est toujours disponible sur YouTube. Vous pouvez aller les visionner. La vidéo, elle dure 1h30. Et donc, j'ai expliqué ma vie, mon parcours, pourquoi je suis arrivée où j'en étais. 4 enfants, toute seule, voilà. Allez vraiment regarder la vidéo. Ou au pire, bah, pour ceux qui sont abonnés, je pense qu'il y a pas mal qui ont vu le podcast. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, allez guetter un peu pour voir un peu comment s'est déroulé le podcast. Et voilà. Donc, mes traumas, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, franchement, clairement, tout le monde s'en fout. Voilà, t'as cherché, t'as trouvé. Et les pires, mon ex, donc les pères de mes enfants. En fait, la défense, oui, c'est vrai que vous n'êtes plus ensemble, t'as pas à l'afficher. T'as pas à l'afficher. Pourquoi tu fais ça? Si tu fais ça, ça veut dire que tu as encore des sentiments pour lui. Je l'ai dit en plus dans le podcast, je suis congolaise, angolaise. D'accord? Mais j'ai plus mon côté angolaise parce que j'ai grandi avec mon père, j'ai grandi là-bas, je connais pas grand-chose de Congo. Si Dieu le veut, un jour, j'irai visiter là-bas. J'ai plus cette mentalité angolaise que la mentalité congolaise. Donc, nous, je dirais pas qu'il n'y a pas de honte, il y a quand même de gêne, mais sur ton parcours, sur ta vie, sur ce que tu as vécu, que tu sois victime ou pas, en fait, c'est pas à toi d'avoir honte. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup dans la communauté congolaise, en fait. Sony. On te vole, c'est à toi d'avoir honte. On te traite mal, c'est à toi d'avoir honte. On te vole de l'argent, c'est à toi d'avoir honte. En fait, quoi qu'il arrive dans cette communauté, en fait, sans jeter des pierres, en sachant que moi-même, je suis de cette communauté, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, c'est toujours ta faute. À un moment, c'est bon, en fait. Tu peux pas avoir vécu avec un mec pendant 7 ans. Vous avez fait des enfants. Voilà. Exactement, n'aie pas peur de... Moi, je les écoute pas. C'est pour ça que, franchement, les podcasts a tellement été critiqués. En fait, il faut savoir, sur YouTube, les commentaires que j'ai eu là-bas, c'est vraiment les commentaires de la communauté de la créatrice de contenu qui est Fatou. Donc, elle a une communauté bienveillante qui m'ont soutenu sans même me connaître. Hein. Après, on va pas se mentir entre vous. Je suis pas Oprah ou Michelle Obama pour que tout le monde me connaisse. Non, loin de là. Ils ont vu seulement une fille qui est venue partager son histoire pour que son histoire sensibilise d'autres filles qui peuvent passer par là, qui peuvent vivre cette situation-là au moment où je parle. On ne sait jamais, tu vois. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux pas être en galère et après souffrir le martyre, quelques années plus tard venir témoigner, oui, je souffrais, il y avait personne. Non, même s'il n'y a pas ta famille, même s'il n'y a pas tes amis, il y a quand même... Oh, merci. Merci. Non, mais tout le monde, franchement, si au moins 80%, moi j'aime trop exagérer, si au moins 80% étaient comme vous, franchement, on ne serait pas là, d'accord? Mais comme il y a toujours 2 ou 3 personnes qui ont été mal conçues à la naissance, il faut toujours préciser certaines choses. Non, il n'y a pas de souci. Franchement, c'était plus que nécessaire. C'est même pas pour vous, c'est vraiment pour moi. Parce que j'aime pas les malentendus, en fait. J'aime pas, franchement. En plus, les pires, c'est quand ça vient des femmes. T'as là des femmes qui te prennent de haut, qui te critiquent. C'est pas grave, ma chérie, c'est pas grave. Le monde est petit. On est là. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ça peut être toi, en fait. Tu sais pas de quoi demain il fait. Sauf que moi, la différence de toi, moi, j'ai guéri. Moi, je trace mon schéma. Moi, en fait, aujourd'hui, ça fait quoi? Je l'ai dit dans le podcast, je vais toujours vous ramener au podcast. Pour ceux qui n'ont pas vu le podcast, allez le voir, de toute façon, ça va rester, ça va pas bouger. Tu vois? Moi, depuis toute cette histoire, ça fait quand même, depuis 2022, voilà, depuis 2022, je suis seule. C'est un choix, en fait. 2022, 2023, parce que en plus, ça s'est passé vraiment début 2022, donc fin 2021.
ok? 2022, 2023, 2024, 2025. Mine de rien, ça fait 4 ans. Tu vois? Ça fait 4 ans. Il y a même mes crushs qui sont là dans le live. Je te vois, coucou à toi. Tu vois? Depuis 4 ans. J'ai dit, niet, je sors avec personne. Pourquoi? Parce que j'ai peur de refaire les mêmes erreurs. J'ai peur de ne pas donner. Voilà. Parce que souvent, en amour, on se dit, oui, je vais recevoir, je vais recevoir. Non, souvent, on oublie aussi, on a quelque chose à donner. En fait, surtout les femmes, surtout les discours d'aujourd'hui, je ne vous cache pas, moi, ça me fait peur. Et quand moi, je vais dire qu'est-ce que moi, j'en pense, j'ai peur aussi que les femmes qui vont écouter mon discours, ils auront peur. Parce que souvent, c'est, je veux qu'il me fasse ceci, pas de 50-50, il ramène l'argent. Ok, c'est bien beau. C'est lui l'homme de la maison. C'est lui qui fait ceci. Ok, d'accord, je suis d'accord. Mais toi, en tant que femme, tu l'apportes quoi, en fait? Oui, moi, je l'apporte les enfants. Non, tu l'apportes les enfants quand vous moussez, c'est le plaisir partagé. Tu vois, les discours un peu, soit tout, soit rien. Au bout d'un moment, en fait, il faut voir dans quelles circonstances, dans quoi, en fait, pas dans tout. Dans tout, après, pour rentrer en profondeur, c'est à voir, mais c'est pas dans tout. Donc, moi, si je suis seule aujourd'hui, parce que je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais apporter à cette future homme, en fait? En sachant que, oui, j'ai entendu aussi, oui, tu peux recommencer les mêmes erreurs, vu qu'avec les pères de tes enfants, tu as tout donné, regarde ce qu'il t'a fait derrière. Oui, oui, c'est parce qu'il n'était pas apte, en fait. Le mec, il avait ses traumas. J'étais trop jeune. Oui, effectivement. J'avais pas l'expérience, en fait. C'est ça qui a fait sa merde avec lui. Maintenant, si je prends le trauma que j'ai vécu avec lui, les traumatismes, les échecs, les déceptions, les vols, tout ce que tu veux, et je ramène dans ma nouvelle relation, ça va pas le faire, en fait. Ça va pas le faire. C'est pour ça que moi, j'essaie de me réparer. Ça fait 4 ans. Voilà, ça fait 4 ans pour moi, c'est pas assez. En plus, ici, sur TikTok, j'avais vu une fille qui a dit que je suis resté 10 ans célibataire et abstinence. On vous parle du vrai célibat, hein, les filles. Surtout les filles. Je vois Bénédicte, bienvenue, bienvenue dans le live. On vous parle du vrai célibat. On parle pas des célibats où je suis chez moi, dans ma couette, nanana, de temps en temps, pendant l'hiver, quand ça gratte un peu, je vais chercher João, j'ai mon goût avec lui, je vais chercher Mathieu, j'ai fait des bails. Non, c'est pas ça. Ça, c'est des plans cul là. Bon, ce qu'ils font, c'est votre corps, c'est votre choix. Mais moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis moi célibataire avec abstinence. C'est-à-dire que je protège mon corps, je me préserve. Parce que souvent, déjà, vous sortez dans une relation toxique. On a abusé de vous. On vous a fait des dingueries. Après, c'est toi qui vas t'amuser d'aller coucher de gauche à droite. De gauche à droite, là, tu vas ramasser des esprits. Tu vas ramasser tes esprits, tu vas ramener encore. Après, tu ne comprends pas pourquoi ta vie ne marche pas. Tu vas dire mon ex, mon ex. Non, ton ex, il a passé autre chose. Hein. Il a joué avec toi. Il a fait ce qu'il avait à faire avec toi. Là où il est, il trace sa vie. Il fait sa route tranquillement. C'est toi qui es resté. Non, c'est pas ça que tu fais n'importe quoi. Maintenant, peu importe. Même les femmes battues, même les femmes en prison et tout. Tu vois, ces femmes-là, si vous suivez des reportages ou si vous suivez des témoignages, il y a toujours une remise en question. Mais nous, on est là, mais c'était toi, c'était lui le connard, c'était lui le salaud. Mais il y a toujours une remise en question. Après, combien de temps ça prendra? Ça dépend des personnes, ça dépend des traumas, ça dépend de, voilà, ça dépend vraiment des personnes. Mais il y a des dingueries qu'on vit, en fait, qu'on ne s'attendait pas. Il faut des années pour récupérer. Tu vois? Le cas qui peut bien parler de ça, c'est le cas Cassie P. Diddy. Voilà, j'ai même pas envie d'entrer dans ce débat parce que sur la chaîne YouTube d'Éternelle Motivation, vous connaissez, pour ceux que beaucoup connaissent déjà, parce que dans ma bio, vous avez le lien. Donc, l'emprise, l'estime de soi, la réparation, 10 ans de relation, maltraitance, merci, merci, maltraitance, abus, tout ce qui s'est passé. Regarde Cassie aujourd'hui, tu vois. Je sais que beaucoup des hommes, ça va pas leur plaire, c'est que Cassie est devenue ou quoi que ce soit, mais c'est ça qu'on appelle guérir soi-même. La meuf, elle est enceinte. Elle va voir le mec qui l'a fait, elle va témoigner contre le mec qui l'a fait des dingueries. Et ça, son mec le soutient. On dit réparation. Toi-même, tu dis dinguerie, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Tu n'arrives pas à sortir de là. Regarde là. Donc, tout ça pour vous dire, en fait, votre histoire vous appartient. Votre parcours vous appartient. Que les autres soient d'accord, que les autres soient déçus, que les autres... Hé, prenez ça, mangez. Tu devrais avoir honte parce que tu ne sais pas sur qui tu vas tomber demain. Donc moi, je vais me priver de parler de ma vie, de sensibiliser, de témoigner sur excuse que je ne sais pas qui va être ma future belle famille, que je ne connais même pas, parce que si ce n'est pas le cas, c'est parce que Dieu, c'est plus fort que moi, ça m'énerve en fait. Je sais pas, j'essaye, hein, franchement, j'ai oublié de l'eau. Reste calme, je te jure, rien que le fait d'y penser et de me rappeler les messages, les commentaires que j'ai eus, je te jure, ça m'énerve.
ça m'énerve. Parce qu'en fait, c'est des trucs tellement bêtes. On te dit, raconte pas ta vie aujourd'hui parce que tu sais pas sur qui tu vas tomber demain. Donc demain, moi, j'ai qu'à empêcher ma vie, j'ai qu'à être bloqué ou garder les choses là au travers de la gorge parce que peut-être mon futur mari, peut-être la famille de mon futur mari est en train de me regarder et ça fait un peu honte. Honte de quoi? Honte pour qui? Honte pourquoi? Point d'interrogation. C'est dans ces embrouilles-là, j'ai aussi créé mon podcast qui n'a rien à voir. Tu vois, je ne vais pas devenir un cas, je ne veux pas devenir une meuf qui raconte sa vie. Non, avec Fatou, je dis et je le répète, c'était vraiment un peu exceptionnel parce qu'elle est vraiment dans ça en fait. Fatou, elle a vécu des dingueries aussi. Dans sa chaîne YouTube, là où est disponible mon podcast, vous avez aussi son histoire. Elle a vécu de l'abus avec son ancien conjoint, son ancien mari. Nous, c'est des conjoints. Elle était mariée, trop jeune. On l'a pas expliqué le mariage. Les parents, la famille ont seulement vu le bon côté du mariage que, ah, notre enfant nous a enlevé la honte, on l'a honoré, c'est tout. Et vous envoyez la fille comme ça dans la jungle en fait. Et elle a vécu des dingueries. Elle a vécu des dingueries. Et voilà, et aujourd'hui, elle est comme elle est splendide. Elle se rattrape. Je dis même pas qu'elle se rattrape comme si elle a perdu du temps. Non, elle essaie de vivre sa vie au maximum. Elle devient une femme qui inspire d'autres femmes. Elle a créé sa chaîne pour que d'autres femmes qui ont subi des traumas. Il n'y a pas que mon témoignage, il y a pas mal de témoignages là-bas. Hein. Allez voir, il y a aussi d'autres témoignages très pertinents, très touchants, qui nous prêchent en fait. Tu peux pas regarder 2 ou 3 témoignages chez Fatou et ta vie continue, surtout pour les femmes, même pour les hommes. Comme ça vous donne aussi l'intelligence de savoir quel genre d'homme qui vous pouvez pas être. Il y a un moment, s'il y a des gens, voilà, s'il y a des gens qui veulent monter, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, laissez-moi d'abord parler. Laissez-moi d'abord parler parce que si je vous fais monter maintenant, j'aurai trop sur le cœur encore. Je vais vous couper la parole tellement j'aurai encore des choses à dire. Laissez-moi d'abord finir. Après, je vous fais monter, d'accord? C'est mon premier live. Mettez le cœur. Aïe, moi, c'est quand je viens dans le live des gens. Je mets les cœurs, je tapote. En fait, ça sécurise vraiment parce que là, j'ai un avertissement. Pourquoi on m'avertit? Est-ce que j'ai dit un gros mot? Parce que j'aime pas TikTok. Hein. Je préfère YouTube, j'aime pas TikTok. Mais bon, bref. Anyway. Arrêtez aussi la victimisation. Arrêtez dès que vous voyez une histoire qui touche, une histoire qui, voilà, une histoire qui est hard, une histoire qui fait mal, directement victime. Arrêtons la victimisation, je vais juste préciser un truc. Arrêtons la victimisation quand la victime, selon la société, bon, c'est quand la victime elle-même vient raconter son histoire. D'accord? Pourquoi elle vient raconter son histoire? Parce qu'elle est prête, parce qu'elle veut partager. D'accord? Après qu'elle a partagé, après qu'elle vous a expliqué son parcours, tout ce qu'elle a vécu, ça sert à rien. Hein? Comme malheureusement, Cassie, ça va le suivre toute sa vie. C'est quand même l'Est de P. Diddy et tous les dingueries que P. Diddy l'a fait vivre. Les vidéos en fuité, on a tous vu. Ça va le suivre, mais ça sert à rien. Par exemple, moi, je vous ai partagé mon histoire avec mon ex qui m'a volé de l'argent, ma famille qui m'a jamais soutenu, la relation tendue avec ma mère. Donc, j'ai pas envie que vous gardez ça. Ange, la fille qui a vécu ça. Ange, la fille qui a perdu sa fille. Ange, la fille qui... Non, en fait. Il y a plus que ça. Il y a vraiment, c'est dommage. C'est de la même façon que moi j'ai des problèmes. J'estime que vous aussi vous avez des problèmes. Sauf qu'à la différence de vous et moi, vous préférez garder ça privé dans votre vie, ça vous regarde. Ça ne regarde pas les autres, ça ne regarde pas la population et c'est tout à fait normal. Peut-être un jour vous allez le partager ou pas, c'est tout à fait normal. Sauf que ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai aucun souci avec mon histoire. Moi, j'ai aucun souci avec mon parcours. Et encore, dès le début, moi je vous ai dit, aujourd'hui j'ai l'âge que j'ai. Allez voir le podcast. Sur le podcast, j'ai dit mon âge. Aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai, mais je vous assure, dès mes 23 ans, dès mes 24, mes 25 ans, surtout dès que c'est fini avec mon ex, les pères de mes enfants, j'ai voulu parler, j'ai voulu dénoncer, j'ai voulu me libérer en fait. Mais comme il n'y avait pas encore l'éloquence, il n'y avait pas encore le dialogue, il n'y avait pas encore cette intelligence que j'ai acquérie avec le temps, bah là, c'est pas mieux. On apprend tous les jours, c'est la vie, tu vois. Parce que moi, le français, c'est pas ma langue maternelle. D'accord, moi les Français, je suis pas né en France, je suis pas français. Ma langue maternelle c'est le portugais. Donc au passage j'ai appris à parler le portugais, j'ai appris à parler les lingala et les français. Donc souvent je m'en mêlais beaucoup dans mes mots, dans mes dires et tout. Là ça va mieux. Donc je me suis d'abord, bon, comment je peux dire? J'ai appris, voilà, j'ai appris à parler, j'ai appris à comprendre, j'ai appris à parler, à me faire comprendre aussi.
Et c'est là que j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai mon Insta, de toute façon, mon Insta, elle était déjà là où j'ai montré un peu mon lifestyle, mon look et tout, parce que je suis assez grande et c'est difficile, nous les grandes filles, de trouver des vêtements qui nous vont. Et ainsi de suite, voilà, tu vois. Maintenant, quand vous voyez les gens qui font les belles, qui sont là, la joie de vivre et tout le monde a une histoire derrière elle. On a tous des traumas, on a tous des bagages, on a tous les cadavres dans le coffre, comme on dit. Maintenant, est-ce qu'on doit arrêter de vivre parce qu'on a ça? Est-ce qu'on doit arrêter de vivre parce qu'on a vécu des dingueries? On doit arrêter de vivre parce que non, ça sert à quoi? C'est pour ça que je vous dis vraiment les filles, allez dans les conférences, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur ma chaîne YouTube, allez dans la playlist. J'ai une playlist conférence. Allez vraiment dans les conférences. Allez vraiment dans les conférences, je vous assure. Vous allez rencontrer des gens. Vous allez entendre des histoires. Vous n'êtes pas seul en fait. Tu vois, si je me permets aussi si je me permets de venir et d'avoir passé dans le podcast pour partager mon histoire, de vous partager parce que je ne suis pas la seule, tu vois. Et moi, s'il y a quelque chose que j'ai compris, c'est l'erreur que beaucoup des êtres humains font. C'est quand tu es dans ton truc, tu vis des dingueries, tu crois que tu es toute seule. Ça, on attend ça souvent chez les femmes battues, chez les femmes maltraitées, chez les femmes violentées. Elle croit qu'elle est toute seule. Du coup, elle fait semblant. Elle croit qu'elle est, non, c'est pas, elle croit qu'elle est toute seule. Elle est sur l'emprise de son conjoint, de son mari, de son bourreau. Et voilà, il y a tout ça en fait. La femme, elle est là, quand elle arrive chez elle, c'est les cauchemars. Et à l'extérieur, elle veut faire semblant que tout va, alors que rien ne va, tu vois. Et la violence, il y a la violence dans tout. Au travail, dans les relations, dans l'amitié et dans la famille. En fait, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Et tellement c'est quelque chose de hard, déjà quelqu'un t'a aimé. Vous vous êtes dit oui. Cette personne, du jour au lendemain, se transforme en un monstre. Tu crois pas, en fait, tu hallucines, t'assumes pas. Et après, c'est encore toi, tu vas les raconter. Je comprends la honte, je comprends le doute, je comprends les dénis, en fait. C'est pas possible, ça peut pas être lui. Je comprends tout ça. Mais à un moment, quand tu comprends que c'est lui, quand tu comprends que c'est pas toi le problème, c'est lui, quand tu comprends que c'est pas toi, c'est lui, ma chérie, lève-toi, dénonce. Ma chérie, lève-toi. Sauve-toi de là, en fait. Et moi aussi, ce qui m'avait choqué, souvent on voit des témoignages des femmes battues, des femmes agressées, tout ça. C'est grave. En fait, moi, si j'ai eu la chance ou pas, je sais même pas dans quelle case me mettre. Moi, il n'y a pas eu de la violence conjugale. Il n'y a pas eu de frappé, il n'y a pas eu de tabassage. J'ai envie de dire par la grâce de Dieu. Parce que le mec, il était alcoolique. Sur le fait de l'alcool et des jeux et des désespoirs, vu que sa situation n'avançait pas, il aurait pu me faire des choses, tu vois. Quand je vois mon âge, mon manque de l'expérience, il aurait pu arriver un drame, tu vois. Et pendant longtemps, en tout cas pendant 3 ou 2 ans, je me disais non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Non, c'est pas rien. Et ce qui est bizarre, les amis, je disais que c'est rien, mais bizarrement, j'ai dit ça au podcast, hein, j'ai dit ça dans le podcast. Il y avait la petite voix, tu vois, il y avait sa petite voix. Tu n'es pas belle, personne ne va vouloir de toi, regarde ta famille t'aime pas, pourquoi tu veux qu'un homme... Il y avait cette petite voix. Et moi, je me suis dit, c'est pas normal. Le mec, ça se trouve, il fait sa vie, il a passé à autre chose. Pourquoi moi, Ange, j'arrive pas à avancer, j'ai sa voix dans ma tête qui me dit ça, 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 ça. C'est là qu'est venue l'idée de la guérison et de se réparer. Dans le podcast, je vous ai parlé des psychologues, des thérapies et des lectures, en fait. Tu sais, quand ton cerveau, le travail, la maison, les allers et tout, tu es toujours à 1000 à l'heure. Tu n'as aucun moment où tu es tranquille, où tu te trouves avec toi-même. Franchement, tu as pas mal des idées. Mais déjà la lecture, ça t'apaise. Ça fait travailler ton cerveau. Pas seulement dans les bêtises. Franchement, ça débloque une intelligence infinie que vous n'avez même pas idée. Tu vois, c'est à partir de là, bah, lecture, on lit pas non plus n'importe quoi, tu vois. C'est là que tu commences à comprendre les choses. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles, je dirais même pas, tu appelles à l'aide, tu cherches à te faire aider. Tu cherches à te faire aider. Et c'est comme ça que tu avances. Et moi, ce qui m'a toujours dérangé, je l'ai dit dans le podcast, pourquoi j'ai cette petite voix dans ma tête? Pourquoi j'ai cette petite voix dans ma tête? J'ai échangé avec ma thérapeute, on t'a rabaissé, on t'a jamais mis... je peux dire, en fait, les pires, c'était même pas lui. Parce on va pas tout mettre sur les dos de nos ex, tu vois. Moi, je suis pas dans ça, comme je vous dis. Il n'y a jamais eu de la violence. Je vais pas faire semblant pour rendre l'histoire plus hard, plus vendable, plus congosseuse. Je vais dire, oui, il y a eu de la violence. Non, il y a eu ce qu'il y a eu. Je vous ai déjà dit, j'ai dit aussi dans le podcast, mais ce côté-là n'a pas eu.
Mais il y a eu énormément de la violence psychologique. Les mots. Vous savez, en Angola, il y a un dicton qui dit que les enfants et les bourrés ne mentent pas. Je ne sais pas s'il y a des Angolais dans le live. Dites-moi si vous connaissez cette dicton. En portugais, ça sonne mieux. Em português dizem que as crianças com os bebados não mentem. São duas pessoas qui falam sempre a verdade. Ce sont les deux personnes qui disent toujours la vérité. Les enfants et les bourrés. Donc, imagine, moi, j'ai grandi avec ça, avec cette dicton en tout cas. Et là, à un moment, tu partages ta vie avec quelqu'un. Et cette personne, quand il est dans un état second, il te lâche de tels mots, en fait. De tels... Tu fais quoi, en fait? Une première fois, ça choque. D'ailleurs, tu le trouves même des excuses. Tu dis que oui, il est bourré et tout. Une deuxième fois, tu commences à dire, ouais, c'est un peu juste. Une troisième, quatrième, cinquième, dixième, vingtième, ça devient une habitude. Parce que j'ai expliqué comment que c'est dit. J'ai expliqué la montée dans le podcast. Hein, j'ai expliqué le déroulement. À quel moment, les pourquoi. Allez écouter le podcast. D'accord? Allez écouter. Allez vraiment écouter les podcasts. Parce que je ne vais pas vous le répéter. Tout ce que j'ai dit là-bas, je vais le dire. Non. Déjà, pour ceux qui voient cette live, c'est bien. Parce que vous aurez cette live où je m'explique un peu. Hein, où je clarifie certains points. Et vous allez voir le podcast. Je pense que vous aurez plus de recul derrière. Ah d'accord, si elle a dit ça parce que ça... Ah d'accord, je comprends mieux. Voilà, c'est très important. Tu vois? Pourquoi je me... Bon, je dirais pas ça. Je dirais jamais que je me justifie. Moi, je me justifie jamais. Mais j'aime bien que les choses soient claires. Je vais me justifier pourquoi? Je vais me justifier pour qui? Je vais me justifier pour gagner quoi? Non. Mais j'aime bien que les choses soient claires. Après, s'il y en a qui vont quand même rester dans cette bulle-là, dans cette malentendu, ma belle, mon beau, j'ai envie de dire, ça c'est ton problème. Mais pour moi, les choses sont claires. Tu vois? Parce qu'il y a des gens vraiment bien intentionnés qui vont suivre ton histoire, vont suivre ton parcours, mais ils vont pas comprendre certains paragraphes. Du pourquoi je suis dans une relation toxique à mon âge, allez suivre le podcast. Parce qu'à 17 ans, 18 ans à peine, genre un mois après mes 18 ans, je me suis trouvé dehors. Avec ma fille. De 4 ans à l'époque. Donc il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire que j'ai racontée d'ailleurs. C'est pas seulement des flashbacks. Il m'a volé, c'est un alcoolique. Ma famille n'aimait pas. Non, il y a toute une histoire où j'ai pris plaisir à les raconter chez Fatou. Où j'aurai encore beaucoup de plaisir à le partager ailleurs. Et ce que j'ai appris aussi avec ce podcast, il faut prendre le recul sur certaines choses, tu vois. Le but, c'est pas non plus de se blesser ou de se venger. C'est vrai que dans le podcast de Fatou, j'ai eu pas mal de retours. Et j'ai retenu certaines critiques. Il y a des critiques pour tuer, pour blesser. Il y a des critiques constructives. Et moi, ça, je suis réceptif. Je peux comprendre. D'ailleurs, comme pour ma famille, on va dire les choses. C'était la première fois de voir ça. Alors que dans ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait une vidéo intitulée « L'esclave en justice » et tout. Parce que l'affaire est vraiment allée loin. Mais je comprends que l'affaire peut dater de 2 ans, 3 ans. Les gens, ils vivent leur vie. Les gens, ils passent à autre chose. Ça ne sert à rien de revenir, comme on dit, planter le couteau dans la plaie pour blesser qui que ce soit. Mon but, ce n'est pas pour ça, en fait. Tu vois, c'est ça aussi que j'ai voulu clarifier vraiment suite à cette live. Mon premier live sur mon compte TikTok d'Éternel. Je tenais vraiment à clarifier. Moi, je ne suis pas là pour blesser qui que ce soit. Moi, je ne suis pas là pour piquer qui que ce soit. Après, il y a des gens... En fait, toi, un être humain... Là, je parle en général pour ne pas m'adresser à quelqu'un de spécifique. Toi, un être humain, tu me connais. Tu m'attends parler d'une voleuse. Ma chérie, mon frère, si tu m'as jamais volé, pourquoi ça va te blesser? Si tu m'as jamais poignardé dans le dos, pourquoi ça va te blesser? Ça montre que, même si je ne suis pas au courant, mais ta conscience là, ça te reproche des choses. Il faut te revoir. Ah non, pourquoi elle affiche la famille? À quel moment j'ai affiché la famille? J'ai une mère quand même, j'ai pas descendu d'un arbre comme Ève. J'ai des parents, j'ai un père, j'ai une mère, j'ai des sœurs. Ils étaient là. Est-ce que j'ai cité leur nom? Non. J'ai juste dit, ma sœur, à certains moments,
elle me soutenait, elle m'accompagnait. Ma mère, elle était omniprésente. Certaines choses que j'ai fait, c'était des conseils de sa part. Donc, comment vous voulez que je raconte mon histoire auquel ils ont fait partie sans les citer? Pas citer leur blase, mais citer leur présence. C'est carrément impossible. Et du coup, par rapport à ça, vous allez dire que oui, tu as voulu les afficher, tu as voulu les humilier. Ok, je vais les humilier, je vais les afficher, après je vais gagner quoi? En fait, tu vois? Vous savez, il peut y avoir plusieurs personnes qui font du mal à une personne. Et eux, ils sont dans leur raison. Vous savez, du matin, t'attends que la personne elle est mauvaise. Après-midi, la personne elle est mauvaise. Le soir, la personne est... Tout le temps, t'attends que la personne elle est mauvaise. Qu'est-ce que tu vas faire? Tôt ou tard, toi aussi, sans connaître la personne, sans avoir eu les différences, bon, votre français là commence à me saouler. Sans avoir eu aucun problème avec la personne, mais l'effet d'écouter que Paul a dit qu'elle est mauvaise, Jacques a dit qu'elle est mauvaise, toi aussi tu commences à croire que la personne elle est mauvaise. Parce qu'à force d'écouter ça, et voilà que comme ça beaucoup se trouvent à détester telle personne sans même le savoir. Malheureusement, c'est les stars qui vivent ça en fait. C'est les stars qui vivent ça. Donc, ça n'a rien à voir avec la famille. Ça n'a rien à voir avec ce qu'est la famille. Hein. Parce qu'en vrai, je vous jure, ouais, le témoignage, je vais essayer de le mettre. Elle est sur ce téléphone où je fais le live. J'ai une fille, je ne vais même pas dire son nom, je ne sais pas si... Mais bon, bref. J'ai une fille, on prenait le bus, elle partait au collège, moi je partais au lycée. Et cette fille, je me souviens très bien. D'ailleurs, elle me l'a dit dans le voice pour que je me souvienne d'elle en fait. Elle m'a dit, ouais, salut, c'est moi. On se croisait dans le bus et tout. Je te jure, des fois, je te voyais, toi, tu ne me voyais pas. Tu étais hyper triste, tu étais dans ton coin, tu calculais personne. Tu étais là, franchement, il y avait trop de malheur en toi. Mais comme toi et moi, les feelings est passé, souvent on se trouvait à rigoler et tout. Après, toi, tu descendais. Moi, je restais dans le bus parce que mon arrêt, il était plus loin. Coucou Ange, j'espère que tu vas bien. Je sais même pas si tu te rappelles de moi. Je crois que tu étais au lycée sur Louviers. Et moi, j'étais au collège sur Louviers. Ça fait, on prenait tout le temps le bus le matin et le soir ensemble. Ça fait, on commençait à se parler, on se tapait des barres et tout. Et je te jure, je viens de finir ton interview que tu as fait avec Baïssa Fitou, je crois, ça s'appelle. Parce que je la suis, mais franchement, quand j'ai vu ton histoire, ça m'a touchée de malade. Et tu sais pas à quel point. J'ai regardé ça cette nuit, hein, je te dis, hein, jusqu'à 5 heures du matin, j'étais encore dessus et tout, j'étais à fond dedans. Mais je te dis, tellement que tu montrais pas tes émotions. Genre, t'étais tout le temps la fille joyeuse. Même ça, t'aurais dû le mettre dans ton interview, de dire que t'as toujours été souriante et tu montrais pas aux gens ce que tu ressentais. Ça fait, moi, jamais, j'aurais pas vu la vidéo, jamais je me serais dit, genre, bah, t'es triste, t'es pas bien. Tu vois ce que je veux dire? En plus, c'est vraiment à cette période-là, je crois, quand on allait au collège, lycée, enfin, quand on prenait le bus ensemble, que t'étais pas très bien quand j'écoute la vidéo. Mais à aucun moment t'as montré ça. Ça veut dire, chapeau, je suis trop fière de toi, je te jure. Je sais même pas si tu vas te rappeler de moi. Je vais essayer de t'envoyer ma photo, comme ça tu vas dire, ah oui, la folle là. Mais je te jure, en tout cas, je suis grave fière de toi, de ce que t'es devenue. Et laisse personne dire que t'es pas quelqu'un de bien, que t'es bizarre, que t'es comme si. T'es grave quelqu'un de bien. T'es grave gentil. Moi, t'as jamais fait des phases avec moi. T'as toujours été souriante et tout. Comme il se doit. Je te jure, bats-toi pour tes enfants. Vis pour eux. Vis ta vie aussi. Et n'aie honte de rien. Genre, aujourd'hui, ton histoire, là, c'est ton combat, en gros. Mais je suis trop fière de toi, le fait que déjà, tu aies pu t'exprimer comme ça. Et montrer aux gens que, bah voilà, tu vois, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on sourit tout le temps que, voilà, ça va, tu vois. Mais en tout cas, ouais, je suis grave fière de toi. Je te fais plein de bisous, comme les Blancs, ils disent. Et puis, prends soin de toi. J'espère qu'on se croisera, qu'on se recroisera, j'espère. Mon parcours, c'est mon histoire. Quand tu es dans le mal, tu t'habitues dans le mal. Un porc qui vit avec des porcs, tôt ou tard, il devient porc. Pourquoi on dit que si tu donnes avec des pauvres, le troisième c'est toi. Si tu donnes avec des alcooliques, le troisième c'est toi. C'est ça en fait, j'étais là, c'était ma réalité. Tu étais mère à 14 ans, tu l'as cherché. Vous savez, tout ce qui est psychologique chez les Africains, ça n'existe pas. En Afrique, parlons même pas. Ici même, c'est pareil partout. Hein. J'ai envie de dire, je ne sais pas chez les Blancs, c'est vraiment chez les Afros.
Tu es là, tu vas te faire violer par ton beau-père. Tu vas être abusé par ta famille, par tes oncles. On va dire que c'est toi. Tu étais habillé comment ce jour-là? Qu'est-ce que tu as fait? Il était où et toi, tu étais où? Donc, le mec, il est jamais... Lui, il n'a pas à s'inquiéter, en fait. Voilà, c'est dans cette réalité qu'on est, en fait. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai eu ma fille à 14 ans. Je n'ai jamais eu honte de le dire ni de l'assumer. C'était pas... De toute façon, comme je vous ai dit, il y aura d'autres podcasts où je vais expliquer. Il y aura d'autres podcasts où je vais entrer en détail. En détail, pas pour... Je tiens aussi à préciser ça. Moi, mon but, je ne suis pas là pour étaler ma vie. Moi, mon but, c'est vraiment de sensibiliser. Faites attention. Ça a pu m'arriver. Je suis là aujourd'hui. Et déjà fait. Ça, c'est une mouche. Voilà, ce qui est déjà fait est fait. Tu vois? Ces trucs-là des... Ouais, tu veux blesser, tu veux piquer, tu veux te venger. Mais venger de qui? Blesser qui? Donc, c'est même pas... Comment on dit ça? Ça vaut même pas la peine. Et le pourquoi, voilà, ça aussi, je ne l'ai pas dit dans le podcast. Parce que dans le podcast, le but, c'était de raconter mon parcours, mon vécu. Le pourquoi. Vous savez, le pourquoi. Le pourquoi, c'est simple, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, je suis ce que je suis, je ne vais pas vous expliquer ma personnalité. Mais le pourquoi, c'est le développement personnel. Tu ne peux pas estimer, vouloir connaître les autres si toi-même, tu ne te connais pas. Tu vois? Et c'est quoi comment on dit ça? Une de qualité, une de points qui montre que ouais, tu commences à te connaître, c'est quand tu arrives à expliquer ton histoire, c'est quand tu arrives à expliquer ton parcours sans avoir le chagrin. Le chagrin, il sera toujours là, mais sans pleurer, soit sans avoir la haine ou la nostalgie. Tu racontes comme une histoire comme les autres. D'ailleurs, c'est ça que j'ai fait chez Fatou là-bas. Fatou même, elle était choquée. Au début, moi, j'ai dit à Fatou, Fatou, je vais pleurer. Elle a dit non, tu vas pas. Je dis, Fatou, je te jure, je vais pleurer. Fatou, elle dit, t'inquiète, tu vas pas pleurer. En fait, comme j'ai raconté ça, après, à la fin, elle a dit, allez vraiment regarder les podcasts, les amis. Pour ceux qui n'ont pas regardé les podcasts, allez regarder les podcasts. Vous allez voir en bas, j'ai mis le lien. C'est mon histoire, ça fait 4 ans. Ça fait mal avec le recul. C'est dommage, tu vois. Ça fait même pas mal, c'est vraiment dommage. Mais je ne vais pas pleurer à chaque fois. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui me regarde, vous qui me regardez sur ce live, si vous avez subi des choses, vous avez vécu des dingueries, à chaque fois que vous repensez, à chaque fois que vous vous mettez dans le mood, vous pleurez, ça vous fait mal, et essayez de travailler dessus. Et des fois, ça dure. En fait, dès le moment que vous n'avez pas travaillé sur ça, sur vos traumas, ça peut vous suivre même 10 ans, 15 ans. Ça peut vous suivre très très longtemps. Comment on travaille sur son trauma? Appelez à l'aide. Posez-toi dans un coin, la solitude. T'es quel genre de personne? T'as peur de rester seul ou t'es toujours là en train de chercher de t'entourer? Ça dit déjà beaucoup. Après, il y a des gens qui sont là comme ça et ils aiment être entourés, c'est des bons vivants. Là, c'est une autre chose. Mais si tu cherches toujours la compagnie des gens parce que tu as peur de te trouver avec toi-même, franchement, mon beau, comme je dis souvent, mon beau, ma belle, revois-toi, tu vois. Tout ça. Après, les traumas, ça se manifeste sous plusieurs façons. Moi, par exemple, dites-vous, hein, comme ça montre vraiment que je suis en train de faire un travail vraiment sur moi. Dites-vous, ma fille, je l'ai à 14 ans, je n'ai pas des souvenirs de son accouchement. En plus, ma fille, elle est née le 21 juin. Bientôt, c'est son anniversaire. Elle est née le jour de la fête de la musique. Je sais juste que mon beau-frère, il était censé être là, mais finalement, il était bloqué parce qu'il y avait des gens de musique qui passaient. Et du coup, ma mère, elle ne pouvait pas être là. Du coup, c'est ma grande soeur qu'elle était là. Et voilà. Mais les déroulements, l'effet que ça sort, comme le prend, souvent c'est elle qui raconte alors que c'est moi qui ai vécu ça. J'ai même pas des souvenirs. Et ça, c'est grâce à la thérapie que je suis en train de... C'est grâce à la thérapie que je suis en train de débloquer certaines mémoires, certains souvenirs enfouis en moi, bien loin. C'est ça ce travail. Et souvent on voit des fous, on voit des bipolaires, on voit des... Surtout en Lingala, on a tendance à les appeler les gens, Mitu et Doka. Non, Mitu et Doka, t'es wesh. Il y a des gens qui ont vécu des choses, leur cerveau, leur mental n'était pas préparé à ça. On dit, ah ouais, tous les Congolais, Mitu et Doka, bâtonniers sur les pétage. Non, vous ne connaissez pas l'histoire des gens. Vous ne connaissez pas les parcours des gens. Vous ne savez pas ce que les gens ils ont vu, alors qu'ils ne devraient pas voir ça. Donc voilà concernant le podcast.
Parce que si je me jugeais permis, on dit, on ne peut pas parler de... Il n'y a rien de mieux de parler de quoi que ce soit que de soi-même, tu vois. Pour commencer, j'ai partagé mon histoire. J'ai partagé mon parcours. Et j'ai pas honte, en fait. Entendez bien ça, je n'ai pas honte. Et je ne suis pas non plus une victime. Le mec, il m'a bouffé, le karma existe. La preuve, regardez sa vie aujourd'hui. Tu vois, regardez sa vie aujourd'hui, ça en dit long. Je parle de mon ex, allez voir le podcast. Tu vois, quand tu fous la merde partout là, Dieu voit, Satan aussi voit. Dieu bénit qui veut, il y a des gens qui foutent la merde. Dieu bénit quand même, il y a aussi des gens qui foutent la merde, qui restent bloqués dans leur merdier. Lui, il suffit de regarder sa vie, on comprend. Vous voyez? Donc voilà. Si tout est ok, moi je m'arrête là. Je suis pas une liveuse. J'ai fait des lives, mais c'est sur mon autre compte, le compte de ma marque. Mais là, d'Éternel, c'est la première fois que j'ai fait un live. Vous voulez monter parce que quand j'ai commencé, j'étais en train de... J'étais en train de parler. Il y avait des demandes. Là, attends, il y avait des demandes. Et là, j'ai fini. Carrément, j'ai fini. J'ai fini et accepté. Mana, tu m'as fait une demande? Eh ben, ouais. Mana, ça charge. Tu m'as fait accepter. Hein. C'est bon? Dis, je t'entends, oui. Ça Ouais. va. Ça va et toi? Ça va, ça va. Tu travailles pas demain? Si, mais j'ai du mal à trouver sommeil. J'ai fait une longue sieste cet après-midi. Ah, c'est gâté. Quand c'est comme ça, c'est gâté. C'est gâté de fou. Bon, moi, je voulais juste intervenir un peu par rapport à ce que tu es en train de dire. Yes. Je voulais dire, bah, tu sais qu'on parle beaucoup et que voilà, je te soutiens beaucoup dans ce que tu es, ce que tu es en train de devenir petit à petit. Le sujet est que n'aie pas peur. De toute façon, dans la communauté congolaise, angolaise, parce que toutes les deux, on y est dedans, il y a toujours il y a beaucoup qui sont là pour nous tirer vers le bas. Il y a vraiment très, très peu qui sont là pour nous tirer vers le haut. Donc, comme je te dis toujours, regarde ni à gauche ni à droite, sois focus sur tes objectifs, sur ce que tu veux faire, sur ce que tu veux devenir et surtout sur cette nouvelle femme que tu veux devenir. Pour ton futur partenaire, pour ton histoire future, ne t'arrête pas dans le passé. N'emmène pas tout le bagage du passé dans le futur. Tu sais, on parle, moi aussi j'ai eu à vivre des histoires très dures, mais Dieu m'a donné la grâce de rencontrer quelqu'un qui aujourd'hui est mon époux, avec qui on avance et on achemine. Mais j'ai pas emmené toutes mes déceptions du passé dans ma relation. Tu vois ce que je veux dire? N'aie pas peur, il y a quelqu'un qui est quelque part, qui est pour toi, et qui va t'accepter avec ton bagage, ton vécu, tes tristesses, ta joie de vivre et tout ce que tu dégages, et avec qui tu vas avancer, tu vas grandir, tu vas vieillir, et pourquoi pas, voilà, écrire une nouvelle page de ton histoire. Voilà, c'est ça. Ne t'arrête pas sur les gens qui vont t'appeler. Pourquoi t'es parti raconter? Non, si c'était un besoin que toi tu as ressenti de pouvoir partager, et c'est vrai, c'est vraiment louable pour toi parce que tu as voulu aussi sauver d'autres femmes qui peuvent passer par là ou qui sont en train de vivre les mêmes choses et peut-être pas arriver au point où toi t'es arrivé. Par ton témoignage, justement, elles vont se réveiller et se dire ah ouais, je suis en train de vivre la même chose, et ben stop. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, encore une fois, je te rejoins vraiment sur ce que tu as dit, et moi je rejoins aussi Fatou parce que j'ai suivi le podcast. Focalise-toi sur ta fille. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore rattraper ce que tu n'as pas construit avec ta fille. Elle est encore assez jeune et toi, tu es encore assez jeune. Et vous pouvez surmonter toutes ces barrières que chacune a mis autour. Vous pouvez les briser une par une
enfin de vous retrouver, mère et fille, et être des BFF pour toujours. Amen. Pour toujours. Vraiment. En tout cas, moi, voilà, je voulais monter vraiment pour te dire, vas-y, force à toi. Avance, 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 avance. Réalise tes rêves, réalise tes objectifs. C'est dur, ça va être dur, mais on va se battre et on va arriver. Et puis, voilà. Amen, amen, amen. Merci. Merci. Voilà. C'est vrai qu'il y a du mauvais, mais les bons l'emportent toujours, en fait. Le bon l'emporte toujours. Voilà. Yes. Le bon. De toute façon, il y a des infiltrés ici, pardon. Les infiltrés, il y en a toujours, il y en a toujours. Mais ils ne nous empêcheront pas de parler et de dire ce qu'on pense réellement. Donc voilà, ils peuvent s'infiltrer autant qu'ils veulent. Vraiment. Et c'est notre histoire, en fait. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est mon histoire, c'est ton histoire, en fait. C'est ça. Personne ne peut venir. Non, il fallait pas. Non, j'ai pas honte. Ben Ah, oui, mon histoire, j'ai pas honte. Pourquoi vous? Non, c'est ta honte, garde-le pour toi. Moi, j'ai pas honte. c'est Non, ça. ça fait partie de la vie. Ben oui, en plus, comme tu le dis, t'as pas été frappé, t'as pas été violé, t'as juste été dupé parce que t'étais jeune, naïve, et il a joué sur ta naïveté pour pouvoir t'avoir, tu vois. Et ces femmes qui sont violées, qui sont frappées, c'est encore plus dégradant. Aujourd'hui, on est en train, justement, t'as donné l'exemple de Cassie, tu te rends compte, son petit copain qui payait d'autres mecs pour lui faire des dingueries. C'est encore plus dégradant, mais elle n'a pas eu honte de raconter. Pourquoi? Parce que ça peut servir à sauver d'autres femmes qui sont dans le même cas. Exactement, c'est ça. Qui sont dans le même cas. Donc après, voilà. Et puis, t'es pas rentré vraiment dans les profondeurs de ce que c'était réel. Tu vois ce que je veux dire? T'es resté superficiel, mais parce que t'avais un objectif, c'était d'atteindre certaines personnes. Aujourd'hui, toi, t'as la trentaine, mais derrière toi, t'as des jeunes filles qui sont aujourd'hui à l'âge que toi, tu avais, qui sont aussi naïves. Et si tu peux les sauver pour pas tomber dans des prédateurs comme toi t'es tombé, pourquoi pas? C'est ça. Pourquoi pas? C'est ça. Exactement, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. Mais il y a toujours un ou deux, mais non, tu t'affiches, c'est la honte pour toi, pour ta future belle famille, une meuf qui vient raconter ses Comment vies. tu peux, comment tu peux t'inquiéter pour des gens que tu connais même pas? Pour l'homme que tu ne connais même pas, tu sais même pas qui sera cet homme-là, cette belle famille-là qui vont venir. Ah, en tout cas, Dieu. Oh, c'est grave, hein. Ah, Seigneur. Enfin, bon. Après, c'est à eux, hein. C'est simple. Tu vas pas te marier avec la belle famille, tu vas te marier avec la personne. La personne, quand il va venir vers toi, il va connaître ton histoire, les podcasts, etc. Soit il t'accepte avec tout ton packaging, soit il t'accepte pas. Donc après, une fois que lui il t'a accepté, c'est à lui de gérer avec sa famille. C'est pas à toi de gérer avec sa famille. C'est à lui de gérer avec sa famille. Si sa famille c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, ah, tu regardes la personne qui est à côté de toi, c'est tout. C'est ça. C'est tout. Parce que dans ta maison, là, c'est pas la belle famille qui est avec toi, hein. C'est la personne qui vit avec toi. Mais oui, je sais pas, les gens qui arrivent à vivre, à créer une histoire, à fonder quelque chose avec quelqu'un, alors que tu sais qu'il y a une partie de toi que cette personne ne connaît pas. C'est dangereux. C'est Ben, autodestructeur. Parce que la personne, quand il va, enfin, je ne voudrais pas spoiler ce qui va arriver, mais lorsque la personne, elle va se rendre compte que j'ai construit ma vie avec quelqu'un qui me cache 70% de sa vie, c'est terrible, c'est une trahison. Ah, moi, je pars du principe où tu dois me raconter tout ce qui t'est arrivé. Il y aura un jour où je montrerai dans ton podcast, je te parlerai comment mon mari m'a dragué et comment il m'a raconté son vécu. Il m'a dit, voilà, je t'expose tout, je te cache rien, c'est à toi de décider. Tu vois. Et c'est vrai, une fois qu'il m'avait tout exposé, c'était à moi de dire oui ou non. Et à partir du moment où j'ai dit oui, ben je me suis engagée avec tout ce qui allait avec lui, au fait. Vous savez déjà. Il avait 2 enfants avant moi, il avait une histoire avant moi. Et j'ai pris tout le packaging. J'ai pris tout le packaging. Apprends-nous à laisser. Voilà. C'est simple. C'est ça. C'est bizarre que nous, on s'attache tout. Nous, en tant que femmes, on se dit toujours oui. Ah, mais par exemple, on prend ton cas, tu te dis, ah, j'ai 3 enfants, est-ce qu'il va m'accepter avec mes 3 enfants? Mais de l'autre côté, il y a des hommes aussi, ils ont déjà 2 ou 3 enfants. Ils se posent aussi la même question en se disant, est-ce qu'il y a une femme qui va m'accepter avec tout mon bagage?
tu Mais vois. souvent, c'est les Moi, femmes. quand j'ai rencontré mon mari, j'avais pas d'enfant, j'étais une petite jeune de 23 ans. Lui, il avait déjà un vécu, il avait déjà 2 enfants. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, mis bout à bout, c'était aussi pour lui, c'était un risque aussi. Ben, ça marche souvent dans l'autre sens, là, dans le sens où c'est la femme toujours C'est qui ça. est en puissance. Malheureusement, dans notre communauté, oui. Malheureusement, dans notre communauté, ça marche plus dans l'autre sens que dans l'autre. Mais si tu regardes bien, une histoire se construit à deux et pas à trois, quatre, cinq, quoi. Maintenant, toi, une femme, c'est bien que tu parles de l'homme qui a déjà des enfants. Toi, une femme, tu te mets avec un homme, tu sais qu'il a des enfants. Est-ce que tu avais fait, je t'ai jamais demandé ça, mais est-ce que tu avais fait attention comment elle s'occupait de ses enfants, s'il envoyait de l'argent, si les enfants, ils allaient bien grâce à lui, ou ça te disait pas, ça te disait rien vu que toi, tu n'avais pas d'enfants, tu savais pas comment ça se passait. Alors, ben moi, dans mon histoire, Mhm, c'est que je l'ai connu comment? Ma meilleure amie, lui, il était l'ami d'enfance de son mari. Donc, mhm, on était emmenés à nous voir régulièrement. mhm, Et souvent, quand on se voyait, je l'entendais dire, ah oui, je viens d'envoyer de l'argent pour mes enfants au mhm, bled, pour leurs études, pour leur mhm, nourriture. mhm, Et il aimait beaucoup sa mère. Donc, c'était vraiment la priorité pour lui, dès qu'il était payé, c'était sa mère et ses enfants. mhm, Tu vois ce que je veux dire? C'était sa mère et ses enfants. Et résultat des courses, bah quand il m'a déclaré sa flamme, c'est des choses que j'étais déjà au courant. Et je mhm, savais que c'était un papa vraiment qui s'occupait, qui accordait beaucoup d'importance à l'éducation de ses enfants, au bien-être de ses enfants. Tu vois ce que je veux dire? Parce que deux fois, je le voyais, il rentrait dans les magasins, il choisissait des petites robes pour sa fille, des petites baskets pour son fils. Tu vois ce que je veux dire? Donc je voyais qu'il était vraiment euh, pour lui, c'était la priorité, quoi, ses enfants. Et sa mère, du coup. Et sa mère. Donc, quand il m'a déclaré sa femme, il m'a dit, sache que moi, dans ma vie, ma mère, mes enfants sont ma priorité. Donc, chaque mois, je me dois de envoyer de l'argent, je me dois d'envoyer euh, de quoi manger pour ma maman. mhm, Donc, quand j'ai accepté, c'est des choses que je pouvais pas dire non parce que je savais déjà sa réalité, quoi. mhm, mhm. C'est ça. C'est ça. J'avoue, les époques ont un peu changé parce qu'aujourd'hui, il y a des filles qui se mettent avec des gars. Ils voient que cet homme-là a déjà des enfants dans sa relation précédente. Et ce mec-là, il n'entretient pas ses enfants. Et toi, la fille, tu es prête à avancer et aussi à avoir un enfant avec lui. Je sais pas, les filles qui font ça. Après, du coup, c'est pour ça qu'il y a des daddy. On les appelle quoi? Des daddy papas. C'est quoi les baby mama? C'est daddy. C'est quoi pour les papas, là? Parce De que quoi? les mamans, c'est les baby mamas. Mhm. Daddy, je sais pas quoi là. Ils ont même trouvé un prénom tellement. Toi, t'as un mec, t'es là, t'as quatre femmes, t'as quatre enfants avec quatre femmes Mhm. différentes. Et c'est tout à fait. Daddy Sugar. Sugar Daddy, hein. Non, c'est pas. Sugar Daddy ou quelque chose comme ça. Ouais, Sugar Daddy ou c'est Daddy ça, Sugar, je mais sais ça plus. fait tellement longtemps que voilà. Mhm. Donc, quand même, de faire enfant avec lui, toi, si t'as pas réfléchi, tu vois déjà comment il s'occupe de ses enfants, de sa relation précédente, ça te fait pas un tic. Il y a des femmes aussi qui aiment ça. Non, c'est à cause de leur mère, elle était toxique et tout. Mais n'oubliez pas qu'il la retourne, hein. Aujourd'hui, c'est moi. Vous êtes en train de lever. Quand toi aussi tu feras deux, trois enfants, tu vas être bienvenu dans le club. Non, mais c'est Bah, que. le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent, ah, mais ça, c'est elle, mais il me le fera pas à moi. Ça, c'est carrément de l'utopie et c'est te dire, tu rêves, quoi. Faut être dans la réalité. À un moment donné, quand tu t'engages avec quelqu'un, c'est vrai que là, comme on dit, l'amour rend aveugle, mais aussi tu as une part de lucidité. Tu dois réfléchir aussi, tu dois pas seulement aller te plonger dans le sentiment et tout oublier. Tu vois ce que j'ai dit? À un moment donné, quand tu te poses avec lui, il y a des choses que tu dois regarder. Il y a des choses que tu dois te dire. Hum, lui, comment il avance. Lui, il accorde plus de priorité à s'habiller. Ah, il accorde plus de priorité à aller chiller avec ses copains. Il accorde plus d'enganda tous les week-ends. Frère, si tu veux construire quelque chose de concret et de bon, l'enganda, c'est mort. Tu vois ce que j'ai dit? L'enganda, c'est mort. En plus, c'est eux qui aiment des enfants, hein. Fais-moi un enfant, fais-moi un Ah, enfant.
Et la femme Voilà. ne peut pas croire que ça, c'est une preuve d'amour. Comme il me demande un enfant, ça veut dire qu'il m'aime. Voilà. C'est notre amour. Alors que c'est un Et peu... deux fois, c'est même les femmes elles-mêmes, hein. Je vais lui faire un enfant comme ça, je vais le bloquer. C'est ça. Des fois, c'est les femmes eux-mêmes. Je vais lui faire un enfant comme ça, Nakangiye. C'est ça leur phrase, Naokangaye. Le T'as cru que mien. c'était quoi? Au Kangaye, t'as cru que t'avais une clé pour l'enfermer ou quoi? T'es bête ou quoi? Aucun enfant ne retient un homme. Sinon, il n'y aurait pas d'enfants abandonnés par leurs parents. Enfin, c'est faut être logique. C'est ça. Aucun enfant ne retient un homme. Mm. Si l'homme reste avec toi, c'est parce qu'il a envie de rester avec toi. Il faut que toi-même, en tant que femme, tu lui donnes l'envie de rester avec toi. Moi, je dis souvent, mon mari, c'est mon meilleur ami, c'est mon confident. Avec lui, je parle de tout. Je parle politique, je parle sport, je parle théâtre, même si deux fois le théâtre, je m'intéresse pas trop. Je parle musique, je parle religion, je parle de tout, de tout. Des fois même, je m'intéresse pas trop au foot, mais je fais semblant, ouais, je suis fan de Marseille, comme lui, il est du PSG, du coup, ça fait un peu, tu vois ce que je veux dire? Juste histoire d'être dans son mood, quoi. D'être dans son mood et de dire, voilà, je m'intéresse un peu dans ton monde, parce qu'il aime beaucoup le foot. Mhm. Je m'intéresse un peu dans ton monde, histoire qu'il y ait une connexion et qu'on soit jamais déconnecté. Tu vois ce que je veux dire? Ah, oui. Moi, j'ai vu des couples où le mec et la meuf, ils se parlent pas. Dans la journée, ils se parlent pas. Mais ils font des gosses. C'est-à-dire, le seul moment où ils se parlent, c'est quand ils sont dans leur chambre à coucher. Mais il y a un problème, au fait. Il y a un problème. Malheureusement. Ah non, tu peux pas vivre avec quelqu'un avec qui tu te parles pas tout au long de la journée. Il y a que le soir où vous vous parlez. Moi, j'ai besoin de te parler. Tout commence dans la journée. Pour que ça se passe bien dans le lit, il faut que dans la journée, ça s'est bien passé. Psychologiquement, si on a rigolé toute la journée, si on a été bien, ça veut dire que la fin de soirée, elle va être bien aussi. Mhm. Ah, tu me cales pas, je te cale pas, je rentre dans mon lit, je dors. Frère, c'est quoi? Et ça, c'est quand c'est réciproque. Faut préciser ça. Quand c'est Ah réciproque. oui, ah Quand oui, c'est oui. réciproque. Parce que tu peux faire tout ça si les sentiments sont pas partagés, tu vas Ah être... non, C'est toi qui fais tout, les voyages, c'est toi qui organise les restos, le mec ils sont fous. Non, c'est ça, c'est c'est... ça. Non, mais parce que déjà, à la base, lui, il était venu pour une mission. C'est-à-dire, il est là, il est en mission. Une fois que ma mission va être terminée, je dois partir. Mais si la personne n'était pas venue en mission et qu'il était venu pour s'installer, pour construire, eh ben, même si au début, il va pas s'intéresser dans ton monde, mais il va faire l'effort de s'y intéresser. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais très bien que mon mari, moi, j'ai grandi ici en France. Lui, il est venu du bled. Il y a des choses auxquelles, au début, il n'était pas intéressé, mais il s'y est intéressé parce que il voyait que ça m'intéressait moi. Comme moi aussi, je me suis intéressée à certaines choses parce que je voulais rentrer dans son monde pour créer quelque chose de bien. Tu vois ce que je veux dire? Bien que mon mari n'aime pas trop les nganda, il sort pas trop et tout ça, mais il aime bien faire journée foot, ou il va regarder toute la journée foot. Je vais pas être là. Au début, je râlais. Après, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de rentrer, histoire, hein. Je les taquine. Des fois, je pose des questions un peu bêtes, parce que tu ne connais pas, mais tu essaies d'être intéressé pour pouvoir créer un truc. Mhm. C'est ça. Non, Mais mais c'est vrai que si la personne dans sa tête, elle s'est dit, ah, petite Toyo, j'ai une mission de 2 ans dans sa vie, quel que soit tout ce que tu vas faire, babe, ce soir, on se fait un loving room, babe, on se fait un weekend date. non. Il va y aller, il va le faire. Mais dans sa tête, psychologiquement, il va pas être avec toi. Et comment on peut détecter les failles quand il vient pas pour des bonnes intentions? Quels sont les red flags, comme on dit maintenant? Des trucs à faire attention dès le début. Oh, je te jure, il y a des indices. Ah Il y a ouais? des indices, je te promets. Parce que comme on dit, en français, on dit toujours chasser le naturel, il revient au galop. Tu vois ce que je veux dire? Il peut se retenir, mais sa vraie nature va se déclencher à un moment donné. Tu vas voir des signes, genre des appels, il va être là, des textos où tu peux pas regarder son portable, ou attends, j'arrive, des absences pas justifiées, mais disparition de 3 jours, tu disparais, tu vas où au fait, quel est le bail? Ah mais sérieux, quel est le bail? Tu disparais comme ça, tu te dis pas où tu vas, tu reviens comme une fleur et tout. Oh, tonton, donc c'est comment?
En Tu plus, vois c'est ce que je une veux bébé dire? sympa, gentille. Tu vois? C'est bizarre. Ah, Et, des espèces de conversations cheloues où tu l'entends parler. Ah, frère, sois à l'aise, sois tranquille, c'est comment? Parce que moi, quand je suis devant toi, quel que soit les coups de téléphone que je reçois, je suis à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des petits indices comme ça, mais malheureusement, nous, les femmes, quand on est emportées par le love, on oublie toutes ces choses. Notre côté inspecteur gadget se déclenche dès qu'on a une petite preuve. c'est Dès ça. qu'on a un petit soupçon, c'est là où notre côté inspecteur gadget se réveille. Mais là, déjà, il est trop tard. Donc, il faut avoir un œil ouvert et un œil fermé. Ah, dès le début, Cérette. Dès le début, tu as un œil ouvert, un œil fermé. Tu Vraiment. as une oreille fermée, une oreille ouverte. Donc, tu dis, j'écoute, mais, je vois, mais, tu vois, Ouais, je te guette. je te guette. Voilà. Annabelle, elle a dit vraiment, je te jure. Ah, c'est vrai, ma chérie, c'est vrai. C'est des choses comme ça qu'il en fait, faut être tout le temps au début. Oui, t'es in love, mais il faut que tu sois en alerte. Puisque tu as déjà été piqué une fois. Tu vas pas vouloir qu'on te pique encore plusieurs fois. Donc, déjà, il faut être en alerte. Faut faire attention, très. Ah, très, très, très attention. Très attention. Mais non, tu vis pas. Moi, je sais pas, hein. C'est compliqué, hein. Hein? Tu vis avec quelqu'un, mais dès qu'il fait un peu des chuchoteries, il cache des choses, il faut que tu fasses attention. Non, c'est. Parce qu'en plus, là, Tu vois? par exemple, dans ton cas, la personne qui va venir vers toi, il faut qu'il montre patte blanche parce que tu as des enfants à protéger. Tu as deux belles jeunes filles à protéger et un jeune garçon à protéger. Aujourd'hui, des prédateurs, on en a à tout raligo. Donc, tu peux pas te permettre que n'importe qui rentre dans ta life. La personne qui rentre dans ta life, déjà avant même que toi, tu aies l'audace de lui présenter tes enfants, c'est-à-dire tu l'as checké, tu l'as rechecké, tu l'as passé au scanner, tu l'as passé de rayon X, infrarouge, tout. Tout. C'est-à-dire le mec qui doit vraiment monter patte blanche avant d'accéder à la vie des enfants. Non, mais c'est ça. Ah. En plus, C'est où ça ou rien, quoi. Tu peux pas prendre des risques inutiles. bah, c'est ça. C'est pour ça que je me sens pas prête, c'est trop tôt. Les gens ils se disent, oui, non, je crois pas. Depuis Oh. de ta personne, t'as pas mon goût. Je dis, vous croyez que mon goût, il n'y a pas que mon goût dans la vie. En plus, spirituellement, parlant, c'est mauvais. Déjà. Comme on dit en anglais, take your time. Prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps. Ne va pas vite. Ne va pas vite. Prends ton temps. Donc, on commence Celui avec qui une va personne. Il y a une coach encore la semaine, il y a 2 semaines, elle s'est mariée, 38 ans. Elle s'est mariée ou pas? Donc, moi, à cause de mes 30 ans, mes petits 30 ans, vous allez commencer à me faire stresser. Non, mais attends. Prends ton temps. Ouais, je sais Prends pas. ton temps. Si la personne elle vient, vous êtes en train de vous checker, même un an avant que tu lui présentes tes enfants. Une fois que tu as présenté tes enfants, tu as dit maintenant que tu t'es présenté tes enfants, tu dois encore remonter carte blanche parce que là, tu rentres dans mon antre. Et comme je t'ai permis de rentrer dans mon antre, tu sais pas pour venir faire n'importe quoi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et quelque part aussi, c'est que j'aime bien avec cette nouvelle génération, j'ai l'impression qu'il y a des hommes qui sont prêts. En plus, ils disent ici sur TikTok, hein, ils sont prêts de sortir avec des femmes qui ont déjà des enfants. Ça leur dérange pas. C'est même leur critère. Parce qu'ils se sont. Bon, après, je sais pas. Le dire et le faire, c'est pas la même chose. Je te parle en connaissance de cause, Ange. Moi, quand je me suis mis avec mon mari, mon beau-fils est encore au pays. Aujourd'hui, il est grand. Mais je disais, ouais, ça va le faire. Moi, je suis pas chiante, je suis facile à vivre et tout ça. Mais quand mes belles filles sont arrivées, c'était pas facile. Hein. Tu vois ce que j'ai dit? Quand tu le dis par la bouche et quand tu le vis, c'est deux choses différentes. Toi, tes enfants, ils ont leurs habitudes, ils ont leur caractère. Il faut que la personne qui va venir dans leur vie sache composer avec le comportement, l'éducation que toi, tu as donné à tes enfants.
Peut-être que toi, tu as l'impression que tu as bien éduqué tes enfants, mais aux yeux des autres personnes, pour eux, tu éduques pas bien tes enfants. Tu vois ce que je veux dire? L'éducation, c'est là, toi, t'es une mère monoparentale, t'es une famille monoparentale, t'éduques tes enfants selon toi. Mais la personne qui va venir vivre avec toi, peut-être qu'elle n'a pas le même regard sur l'éducation que toi. Soit il va être trop laxiste, il va leur laisser faire tout ce qu'ils veulent, soit il va être trop dur. Et par rapport à toi, bah, ça va pas trop coller parce que toi, tu essaies de jongler entre de leur serrer la vis et de leur laisser aussi vivre leur enfance. Tu vois ce que je veux dire? Et généralement, quand c'est le beau-père, il va vouloir faire plus parce que c'est pas leur père. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où il y a l'erreur parce que ça va faire que il va être très dur et que les enfants peut-être ne vont pas l'aimer. Tu vois? Tout ça rentre en compte aussi. Ok. C'est bien de dire, moi, je suis prête à m'engager avec quelqu'un qui a des enfants. Oui, c'est bien. Mais pose-toi la question, est-ce que tu as déjà été père? Est-ce que tu as déjà éduqué un enfant? Et souvent, c'est les petits jeunes là, hein, 20 ans. Ah, petit jeune qui n'a pas encore fait, qui n'a pas encore d'enfant. Et quand tu vas dire à ton enfant, il va dire, mais de toute façon, t'es pas mon père. Quand on va lui répondre comme ça, est-ce qu'il aura assez de recul pour se dire, c'est vrai, je suis pas ton La père. phrase préférée des enfants, ça t'es pas beau. Je n'étais pas mon père. Maintenant, est-ce qu'il aura assez de recul pour dire, c'est vrai que je suis pas ton père, mais comme je suis le chéri de ta maman, je participe à ton éducation. Ou il va être celui-là, ouais, tu me parles pas comme ça, je suis pas ton copain, je vais te casser ta gueule. Ou, eh ben, si je suis pas ton père, va chez ton père. Bah, ton gros, t'es pas rentré dans la vie de ces enfants-là pour commencer à les martyriser, hein. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Tu vois, quand les gens ils se disent, oui, je suis prêt à m'engager, que ce soit femme ou homme, hein, je suis prêt à m'engager, et il y a cette difficulté-là. Quand maintenant tu es en face de tout ça, là, qu'est-ce que tu en fais? Comme, enfin, Non, mais je te jure, je sais, hein, c'est... ah, voilà. J'avoue, une maman qui est là, un peu dépressif, qui ne croit plus, il voit un homme dire ça, elle va commencer à ouvrir les portes et finalement, elle ne sait pas sur qui elle va tomber. Faites vraiment attention au discours qu'on voit sur les réseaux, les filles, hein. C'est ça. C'est dangereux. C'est pas parce qu'ils disent que c'est vrai, quoi. La Ben oui. réalité est... Des fois, ils sont pleins de bonne volonté, hein. Ils le disent, hein, ils sont pleins de bonne volonté. Mais quand tu n'as pas d'expérience, quand tu n'as jamais été père, tu n'as jamais éduqué un enfant, en plus qui n'est pas le tien, mon gars, faut avoir non seulement comment on appelle ça? Faut avoir non seulement le courage ou bien cette maîtrise là de te dire, ok, le petit il vient de m'envoyer une punchline là pour me dire que je suis pas son père, comment je réagis? Est-ce que je m'énerve? Est-ce que je lui explique? Est-ce que j'essaye de comprendre pourquoi il s'est énervé pour me répondre comme ça? Tu vois tout ça? Parce que quand c'est pas ton enfant, ça pique, hein. Quand on dit, bah de toute façon t'es pas mon père, ça pique fort. Ah bah oui. Quelle est ta réaction? Et toi, en tant que mère, tu es ce genre de mère qui va aller dans le sens de ton mec qui est en train de martyriser tes enfants, ou tu vas être la mère surprotectrice qui va dire, ah, parle pas comme ça, mes enfants. Ou tu vas dire, ah bah non, tu réponds pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aussi que tu trouves juste milieu, au fait, tu seras entre tes enfants et ta relation. Il faut qu'il y ait un juste milieu pour que ça fonctionne, tout ça. Ça, moi, je suis pas prête. Du coup, laissez-moi dans mon célibat. Moi, dans mon célibat, non. Nada, non. Ok, non, c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est vrai, il avait Mirabelle, je sais pas si elle est partie. Ouais, donc, non, c'est vrai, c'est vrai. Très important. Donc, voilà. Mais comme je sais qu'il y aura beaucoup de podcasts, j'ai tenu vraiment à clarifier les choses avec le podcast que j'ai fait chez Fatou parce que ceux qui vont venir derrière là, vous n'êtes pas prêts, hein, vous n'êtes pas prêts les sujets, vous n'êtes pas les centres du monde. En fait, arrêtez. Les gens ils racontent ce qu'ils ont envie de raconter. Si vous n'êtes pas content, le caméra il est là pour tout le monde. On a tous un téléphone, mettez l'éclairage, un bon fond en arrière, racontez aussi ce que vous voulez, envie de raconter. Si les gens ils viennent et partagent leur expérience, leur parcours, vous prenez pas ça personnellement en fait. Vous n'êtes pas les centres du monde. Si vous êtes d'accord, tant mieux, gloire à Dieu. Si ça ne vous plaît pas, quittez. Je ne comprends pas les gens qui restent là pendant 1 heure, 2 heures, 30 minutes à regarder quelque chose qui ne te plaît pas. Pourquoi faire? Tu te tortures en fait.
Laisse, il y a des gens qui vont apprécier, il y a des gens qui vont aimer. Donc, chacun a son parcours, chacun a son histoire. Dans chaque famille, il y a des problèmes. Il y en a qui se taisent, qui gardent ça. Ils arrivent à vivre avec. Il y en a qui n'arrivent pas. Il faut que ça sorte. Il faut que ça soit partagé. Ça soulage. Le fait de savoir que mon histoire peut parler à une ou deux femmes, je suis bien en fait. J'ai pas besoin de toucher toute la France ou 100 000 femmes. Non, moi, deux femmes dans les commentaires. En fait, Ange, depuis que j'ai écouté ton histoire, ça m'a fait un tic aussi parce que j'étais ça. C'est bon pour moi, tu vois. C'est tout ce qu'on recherche. On veut afficher Bien, personne, on veut humilier personne. C'est avertir les autres, en fait. Parce que le dehors est dangereux. Le dehors bien sûr, est vraiment, non. C'est grave, quoi. bien Donc, sûr, voilà. bien sûr. Si Voilà. on peut sauver nos petites sœurs, nos nièces, machin, qui sont pressées, dès qu'ils voient un mec en tablette de chocolat, pour eux, ils ont envie de croquer dedans. C'est ça. Hein, tablette de chocolat, là, c'est joli, mais après, la réalité, c'est ça, tu pleures toute seule. Hé, Surtout la différence d'âge, t'es là, t'as 22 ans, tu vas trouver un mec qui a 37 ans, tu vas dire, il est plus âgé, il est plus sage. Détrompez-vous, hein. Hein. il y a des... Hé, ils sont tellement immatures. Même l'immaturité, elle est surprise. Même l'immaturité elle-même, elle dit, aïe, moi, je savais pas si c'était comme ça. En plus, mon ex, là, les parts des petits pour me faire mal, il a pris une plus jeune. Je dis, c'est Ah, ta nouvelle proie? C'est pas... En mode, lui, il aime bien les petites, hein. je suis trop vieille, quoi. Mon frère, Hé, c'est pas grave. Ah, tu vois? Imagine maintenant un homme comme ça. C'est pas méchant, les filles. Un homme comme ça. Il y a eu la première, la deuxième, il va aller comme ça. Et les filles vont toujours tomber dans le même piège parce que ils se posent pas les bonnes questions. Tu vois? Et ça se trouve, non, c'est mais pire. surtout, Ouais. il prend toujours des petites qui n'ont pas le temps de se poser les bonnes questions. Il va jamais s'attaquer à une meuf qui a plus de 30 ans parce qu'il sait très bien que la meuf qui a plus de 30 ans, elle a déjà du vécu et elle va le détecter dès qu'il arrive. Dès qu'il arrive, il va être détecté. Donc, il va toujours aller prendre des petites parce qu'il sait que la petite, elle est encore dans l'euphorie, là. Elle est encore dans son nuage. Elle croit qu'elle est encore dans son monde des bisounours. Le temps Elle qu'elle se va le réveille et qu'elle... changer, avec elle, ça va être différent. Elle est Mais oui, mature pour son âge. mais oui, bah, le temps qu'elle se réveille de tout ça, et bah, ce sera trop tard. Il ira jamais s'attaquer. Par exemple, comme les vieilles routes, les vieilles routardes comme nous, là, dès que tu viens, déjà, tu sais, déjà, vas-y, calme à l'air. Il pourra pas s'attaquer. Il faut qu'il s'attaque à des petits. Parce qu'elle sait que les petites, là, elles ont encore des étoiles dans les yeux. Elles rêvent encore du prince charmant qui vient sur son cheval blanc. Ah, ça, c'est les rêves des petites, là. Nous, maintenant, on va finir avec... Bon, On va finir. mais, Il y a des mecs pour tout le monde, hein. Franchement. bien sûr. Oui. On n'est Ma pas... belle, en tout cas, c'était un plaisir de partager avec toi. Je vais aller me coucher. Vraiment, plaisir partagé. J'ai quelques demandes et après, moi aussi, je vais aller me coucher. D'accord. Bon, merci beaucoup, Gracia. À la Bye prochaine. bye. Enfin, Ciao, qui veut monter, ciao. les amis? S'il y a personne, moi, je m'en vais, hein. Vous avez vu les échanges avec Grace, c'est un peu ça, les buts. Et voilà. Donc, Amanda, faites les demandes, hein. Et malheureusement, je pense que vu l'heure, beaucoup, ils sont partis. Bah, désolé pour l'heure du live déjà. C'est pas grave, j'ai pas eu le choix. Mais franchement, le message est passé. De toute façon, ce live aussi va finir sur YouTube, hein. Pour ceux qui me découvrent via ce live, moi, c'est d'Éternelle Motivation. Je suis créatrice de contenu, plus sur YouTube que sur TikTok. Sur TikTok, je m'amuse comme tout le monde. Mais vraiment, mes vraies vidéos où je partage avec vous des contenus de qualité, éducatifs, de partage, c'est vraiment sur YouTube. Donc, allez dans ma bio, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'ai tenu vraiment à réagir par rapport à cette podcast parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de replays comme ça. Donc, on a eu Grace qui est montée, il y a Fatou aussi qui a partagé. Donc, voilà, on s'arrête là. Donc, abonnez-vous, comme ça, vous allez voir les pépites qui vont sortir. Parce que la suite, là c'était que le commencement, hein. Le commencement, vous avez réagi comme ça. Imaginons seulement la suite qui sait qui est en train de se préparer. Non, vous n'avez pas idée. Mais rien de mauvais, rien d'épique, rien de tout ce que vous pouvez vous imaginer. Unique but de vous aider à évoluer, de vous apporter un plus dans votre vie. Tel est l'objectif de les invités, de moi, de tous les créateurs de contenu. Donc voilà. Merci à tous qui ont partagé, commenté et tapoté le live.
Et ouais, dites-moi pour le live. De toute façon, j'ai désactivé les commentaires dans mes vidéos. Mais je reçois les messages en privé. On me dit oui, fais les lives souvent. C'était mon premier live. C'était mon premier live et je vous cache pas, c'était pas mal. Bah, à cette heure-là, il y en a qui dorment, il y en a qui peuvent pas. Bon, c'est art, hein, mais bon, on va voir. Merci à tous qui ont partagé, commenté. On se trouve à la prochaine fois quand je sais pas. Dites-moi si vous voulez me voir plus souvent en live ou pas, d'accord? Bonne nuit, à demain, si Dieu le veut. Bisous. Je vais faire comme YouTube alors qu'on est sur un live.